Ainsi, il y a un contentieux dans la chefferie de Kienge. C'est dans le territoire de Kasenga, là où quelqu'un est allé s'autoproclamer chef, coutumier lui-même comme ça. Et l'histoire nous dit quoi? Pendant que le chef de l'État, Tshisekedi, bon, il m'a flatté, il s'investit dans la paix, comme on dit. Bon, eux disent que Tshisekedi, pendant qu'il est en train de s'investir dans une paix que moi je ne vois pas, il y a un individu qui se trouve être malheureusement un fils né hors mariage du feu chef Kienge. Ce fils-là, il veut déstabiliser la partie sud-est du Katanga. De son vrai nom, ou bien de ses vrais noms, Jean-Paul Philippe Mpoyimwa Bilaï, un autre Kassayen, alias Jean-Paul Kienge, cherche à tout prix à prendre le trône laissé par le défunt chef, tout en oubliant qu'il était né hors mariage. En effet, il vient de descendre accompagné de militaires bien armés et 3 agents de l'ANR pour exiger au chef du secteur Kafira de falsifier les documents du dossier des dispositions arrêtées par le Conseil des sages et des familles en rapport avec la succession du chef Kienge selon la coutume. Je pense que le français est clair. Pour justifier son agissement, il prétend détenir la lettre du président Félix Tshisekedi exigeant son intronisation. Vrai ou faux? Je ne sais pas. Selon les informations reçues, il se serait servi de ses acquaintances avec les hommes du gouvernement de Kinshasa pour obtenir cette notification qui n'émane que du secrétaire général national des affaires coutumières. Et c'est un secrétaire général national des affaires coutumières par intérim aussi, et non de la présidence. Mais une question que l'on se pose, qui est ce monsieur pour faire déplacer tout un groupe de militaires pour une sale besogne dans une zone définie comme le triangle de la mort par les instances sécuritaires? Est-ce le simple fait de porter le nom d'un Mpoyimwa Bilaï, lui, qui lui permet d'être doté d'une garde à l'instar des institutions de la République? Une autre question, lorsqu'on analyse les affirmations de cet individu, en partant de ces vidéos, il prétend être couronné chef traditionnel sous le nom de Mwanda II en l'année 2009 pour le compte du même village du vivant du chef Kienge. Comment un chef institué peut-il encore réclamer une nouvelle intronisation? Lui, il a prétendu qu'il était intronisé Mwanda II en 2009 pendant que le chef coutumier Kienge de la chefferie de Kienge était encore vivant. C'est-à-dire le chef coutumier Kienge était vivant. Lui, il était déjà intronisé comme Mwanda II. À la mort du même chef coutumier Kienge, le même Mwanda II, qui de son vrai nom, Jean-Paul Mpoyimwa Bilaï, veut quitter maintenant sa chefferie avec comme nom Mwanda II pour vouloir venir maintenant prendre la chefferie de Kienge. Est-ce que ça a un sens? C'est la question qu'on se pose ici. Alors, nous, ressortissants du territoire de Kasenga, n'accepterons jamais la désacralisation de nos pouvoirs ancestraux, sachant qu'ils sont les garants de nos valeurs ancestrales. D'ailleurs, chez les Bakunda, la succession au trône du chef se fait par rotation entre les différentes lignées régnantes. Le Conseil des sages supervise l'élection du chef selon les dispositions traditionnelles. Il n'appartient pas au pouvoir public d'imposer un chef coutumier. C'est ça le problème qu'on a au Congo.
J'ai remarqué ça, il y a beaucoup de plaintes. Il n'appartient pas au pouvoir de l'État, pouvoir public, d'aller dans un village, une chefferie, un royaume pour imposer un chef. Jamais. Comme on le ferait pour les cas des administrateurs des territoires ou des chefs de secteur. Il lui revient cependant de jouer le rôle de médiation en cas de conflit. Un administrateur de territoire, un chef de secteur, n'a aucun droit d'aller dicter qui sera chef et qui ne sera pas chef dans une famille royale. Non. Quand il y a conflit, il peut aider à écouter d'abord toutes les familles, les protagonistes, de connaître la loi traditionnelle, ça dit quoi? Votre tradition dit quoi? Prendre des notes, exposer le problème à la province. Mais vous allez remarquer que les traditions et les administrateurs des territoires ne font pas ça. Ils s'imposent eux aussi pour mettre la personne qu'ils aiment. Non, toi, Kende Libanda, yo, Zoua. Ils ont fait ça à Mopala. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Les gens du territoire de Kasenga recommandent donc aux autorités provinciales qui ont été défiées par cet usurpateur, répondant au nom d'un Mpoyimoa Bilaï, Jean-Paul Philippe, de mettre fin à son excès de zèle et à son aventure de mauvais goût. Nous ne voulons pas vivre la douloureuse expérience de Kamwinan Sapo dans notre territoire de Kasenga. Les autorités devront aussi s'investir à savoir d'où est cet homme. Il vient d'où? D'où tire-t-il ses ressources pour corrompre, même dans les rangs des instances de la sécurité du pays, des hommes en armes? Il corrompt les militaires facilement, qui l'accompagnent dans ses mésaventures. Où trouve-t-il cet argent? Qui lui donne cet argent? Qui le bouscule? Qui le sponsorise? Qui le supporte? Qui le protège? Notre pays, pas seulement notre territoire de Kasenga, est en danger. Aux autorités d'ouvrir l'œil et le bon, et aux habitants de Kasenga tous, d'être vigilants, car l'ennemi est à vos portes pour créer la désolation. Kasenga n'est pas à vendre. Monsieur Jean-Paul Philippe Mpoyimoa Bilaï, je suis en train de mener des enquêtes. Je reviendrai avec ce dossier en profondeur, car je vais contacter mes informateurs de Kasenga. J'ai parlé avec un homme là-bas, de la société civile de Kasenga. J'ai parlé avec une autre femme qui connaît bien la coutume de cette chefferie de Kienge et beaucoup d'autres hommes. Ils ont promis de me donner l'historique de la chefferie de Kienge. Qui doit remplacer qui? Quand le chef meurt, on le remplace comment? La coutume se fait comment? Mais nous demandons seulement à Jean-Paul Philippe Mpoyimoa Bilaï de se calmer et de cesser de faire le désordre du côté du Katanga. C'est vrai, on aura beaucoup d'informations prochainement, mais avant goût, qu'est-ce que ça nous dit? C'est vrai, le chef Kienge de Bakunda avait engrossé une femme en dehors du mariage. Cette femme-là, c'était une Kassayenne. C'était au niveau de Kakanda, dans la ville de Kakanda. Le chef se rendait là-bas pour ces histoires-là. Il est tombé sur une jeune femme là-bas. Ils ont commencé à parler là. Il a engrossé cette femme. Et de là est venu ce Jean-Paul Philippe Mpoyimoa Bilaï. Je vais vous expliquer prochainement dès que j'aurai
tous les détails. Selon l'introduction que j'ai, sa maman n'a pas voulu le donner à son père, roi. Elle est partie au Kasaï avec ce monsieur. C'est pour cela qu'on lui a donné le nom de Jean-Paul Poi Mwabilai. C'est après 19 ans de séparation qu'un jour, il est apparu comme ça. Avec, je ne sais pas, un membre de la famille du côté de sa mère. Carte d'identité, Poi Mwabilai. Oh, nekuluka tata nangai. Ah, tata na yo nani? Chef coutumier. Maman na yo nani? Tel. 19 ans de séparation. Le papa a reconnu, c'est vrai, cette femme, oui, j'ai eu avec elle, je ne sais pas, 2 enfants. Oui, je reconnais, ce sont les enfants hors mariage. Le papa ne l'a pas rejeté. Le papa lui donnait quelques privilèges là, quelque part. Mais c'est écrit nulle part que ce Mpoi Mwabilai, né hors mariage, devrait régner un jour chez les Bakunda. Donc, chez le chef Kyenge, le jour où il allait mourir, c'est cet enfant hors mariage, qu'on appelle dans d'autres termes le bâtard. Non, les bâtards n'ont jamais droit au trône, jamais. Regardez partout au monde, les rois et les reines sont des êtres humains comme nous. Ils ont aussi des aventures parfois. La princesse Diana d'Angleterre sortait avec un Égyptien, c'était même la cause de la mort. On l'a tué pourquoi? C'est pour préserver la royauté. Dans d'autres pays, on cache même ça. Il y a même le roi de quoi? De Monaco. Hein? La principauté de Monaco, qui est à l'intérieur de la France. C'est un petit royaume en France. Le chef là de Monaco avait des relations sexuelles illicites avec une femme noire. Je ne sais pas, togolaise comme ça, qui était, je ne sais pas, bonne là-bas dans les châteaux là-bas. Ils ont mis au monde un enfant métis, très bien. Ils l'ont tellement caché. Jusqu'à ce qu'un jour, la femme a commencé une bataille juridique. Non pas pour que cet enfant là-bas puisse être héritier du trône, non, non, jamais de la vie. Pour qu'on puisse même lui payer quelque chose. L'argent là-bas de la principauté, du petit royaume là qu'on appelle Monaco, que lui aussi puisse avoir ce qu'on déverse comme impôt pour le royaume, pour la famille royale. On lui a aussi donné sa part, je ne sais pas, 1% là-bas. Après examen ADN, beaucoup des histoires là-bas. Un combat juridique qui a fait, je ne sais pas, plus de 10 ans avant qu'on l'accepte. Ce n'est pas comme au Congo, on est dans la loi qui omba kabiola, on est dans pas avec Kienge na wemi na chef, baba abakatale. On t'a jamais nié dans la famille de Kienge selon l'information qu'on m'a donnée. On te reconnaît, c'est vrai. Vous partagez un même père, mais ta mère, azala kilibanda masano. C'est dans l'aventure, dans le plaisir, que le chef Kienge vous a enfanté là-bas, en Katimini. Maman n'a azala ki likango. Il y a chef coutumier. Vous savez, les chefs coutumiers du Congo aujourd'hui aussi sont tantôt dans les villages, tantôt en ville, tout ça. Quand vos chefs coutumiers du Kasaï venaient là-bas, ils quittent Dimbelenge, ils quittent, je ne sais pas, Mupompa, dans un avion, Chilombo les affrète, ils arrivent à Lubumbashi, hôtel Caravia, je ne sais pas, parc hôtel, Likazi, Lubumbashi, dans le luxe là-bas, ils voient les jolies filles, les hirondelles. Un chef aussi peut... Il a beaucoup d'argent. Fifi Massoura, c'est elle qui sponsorisait. Avec Jacques Kaboul. Il dorme, il mange n'importe quoi à l'hôtel Caravia. Il voit une jolie fille qui passe là-bas. Et ouais, kouya. C'est fini. Il fait un enfant. Va demander. Cet enfant là-bas, Moubemba, maman Moubemba, tu vas régner au Kasaï, tu arrives comme ça. Ce papa Kasaïen, c'est mon père. Moi, ma maman, c'est une Moubemba. Ou bien Moulamba, du Katanga, je vais être roi. Ah, les Kassais ne peuvent jamais me t'entendre. On va te gifler. Tu vas rentrer par rail à pied. Tout ça, c'est quoi? Le laxisme du côté du Katanga.
Le Katanga, c'est la province de tout le monde. C'est une province cosmopolite. N'importe qui peut venir devenir gouverneur, député, bourgmestre, maire de la ville et imposer même au Katanga. Tout à coup, la maire de la ville, Moutaona. Quand l'aigle d'écologie parle, il y a des gens qui m'insultent. Vous voyez maintenant, ça c'est un cas parmi d'autres cas. Quand je vous dis, si vous ne protégez pas vos terres, vous Katangais, ne pleurez pas dans 10 ans, dans 15 ans. Vous parlez d'infiltration, les Rwandais vous ont infiltré comment? Gentiment d'abord. Les Kassans vous infiltrent en vous mentant. Tout comme les Congolais, vous laissez la haine. Il est ni haine. Na mungu na becheka bongo. Kwenda kwenu. Una materia. Le Congo, ce n'est pas un ensemble de gens nomades qui se promènent en désordre, non. Le Congo, c'est l'ensemble des royaumes, des chefferies que le Belge a rencontrés, bien établis. Nous avons chacun sa langue, la culture, nos noms, nos chefs, nos traditions. Donc, tout le monde a bien beau. Le Belge avait la tâche facile. Parce qu'il avait rencontré déjà sur une terre là-bas au centre de l'Afrique des histoires qui étaient déjà établies là. Ils avaient leur propre roi, leur propre chef, leurs propres empereurs. Ils avaient des traditions, des langues. C'était seulement facile de convaincre votre chef de gré ou de force, mafia, tout ça, escroquerie, arme à la main. Allez, le pouce dans l'encre. On t'écrit un texte que tu ne sais même pas lire. Allez, tu acceptes que le roi de Belgique soit ton chef suprême. Toi, tu es petit chef maintenant. Oui, dites-lui oui. C'est comme ça. Ils ont rassemblé plus de 400 chefferies du Congo. 450. Plus d'autres sous-tribus là-bas. Ils ont fabriqué le Congo. Chacun chez lui. Mais on est tous Congolais. Et avec maintenant la civilisation, les routes, les travaux, les mines, les visites, tout ça. C'est pour cela qu'on a commencé à aller se visiter. On a moins de transport, on a des raisons à aller étudier là-bas. Ici, il n'y a pas l'école telle, ici, il n'y a pas le travail tel, on se visite. C'est là que cela ne soit pas maintenant une raison. Pour que toi, tu puisses venir au Katanga en tant que Kassaïen, nous parler du Congo. Tout comme un Congolais dit. Tout le Congolais a le droit d'aller partout. Ah oui, partout, mais il y a des zones rouges. Habite en ville. Là, il y a des villes. Le Belge avait construit des villes pour tout le monde. Les chefferies, c'est pour les autochtones. Demandez aux États-Unis d'Amérique. Les Indiens peaux-rouges, même si on les a tués en masse, ils sont trop moins nombreux. Ils habitent où? Dans leur village. Que les Américains appellent quoi? Reservation. Reservation, c'est quoi en français? Les réserves. Est-ce qu'on y va? Jamais. C'est pour eux. Même quand vous passez dans un train ou bien un bus là-bas, on te montre là-bas. Ça, c'est la réserve des Apaches. Là-bas, c'est Galopalos. Là-bas, c'est les nez percés. Ici, c'est les Cherokees. Même le Jeep Cherokee, là, quand vous conduisez votre Jeep Cherokee, Cherokee, c'est le nom de la tribu des Indiens. Il y a la terre des Cherokees. On va te le montrer même. Tu ne peux jamais entrer dans leur terre comme ça. Ce sont des réserves bien protégées par le gouvernement américain. Ils ont leur carte tribale. Tribal ID. Je ne sais pas si je mens. Ceux qui sont en Amérique témoignent pour moi. Chaque Indien peau rouge a d'abord sa carte tribale, ID électronique tribale. Et puis là, la carte de l'État, là où leur petit royaume ou bien leur petite chefferie se trouve. Si ça se retrouve à New York, il a la carte tribale de leur réserve, leur chefferie, et puis il a la carte de l'État de New York, et puis il peut avoir le passeport des États-Unis d'Amérique. Il peut avoir 3 cartes d'identité. Carte tribale, ID de l'État là où il vit, et puis passeport pour montrer sa citoyenneté américaine. Il y a des cérémonies là où tu ne peux jamais entrer. Il faut montrer ta carte tribale pour avoir accès à certains privilèges. Il y a des choses là qu'on dit, il faut être de la tribu. Il y a des chefs
des cérémonies là-bas des Indiens. Tu ne peux jamais entrer. Ils ont des cartes. Mais quand j'amène ce système au Congo, je dis par exemple, là-bas chez le chef Kyenge, il faut faire des cartes de la tribu de Kyenge. ID de chefferie de Kyenge. Vous allez me dire, non, il entretient le tribalisme. Encore qu'on a romba le type. Le tribalisme, non. Les terres se protègent. On finira par ramener ça un jour. Un carte de Karunda, un carte de Kachokwe. Vous allez prendre ces cartes où? Au village. On ne va pas vous les donner en ville. Comme Jésus-Christ faisait des milliers de kilomètres avec Joseph et Marie. Pour aller où? Ils montaient tous à Jérusalem pour se faire enregistrer. La Bible dit. Et c'est pendant un voyage d'enregistrement. Vous connaissez la Bible plus que moi. Kushon Kampalata. Le gouvernement les contrôlait une fois par an. Le recensement se fait dans un bon pays. On fait le recensement, si ce n'est pas une fois par an, c'est une fois tous les 2 ans. Mais au Congo, vous avez été recensé depuis quand? Vous ne savez pas vous-même. Tout ça, c'est pour savoir à peu près vous êtes combien. La Zambie, le petit pays à côté, vous dépasse. Quand il y a débat et discussion sur la nationalité, l'appartenance tribale de quelqu'un, l'immigration te fait monter dans un Jeep Land Rover. Tu es d'où? Oh, moi je suis de Eastern Province. Ah, bon, ils te conduisent même un jour, 2 jours, par route. Vous arrivez chez les Ngoni. On va contacter le chef coutumier de Ngoni. C'est lui qui a le livre et de la tradition de grandes familles, de clans. On introduit ton dossier. Il y a ce monsieur qu'on a arrêté quelque part, il n'a aucun document. Il dit qu'il est membre de votre chefferie. Quel est le nom de ton père? Ta maman, c'est qui? Ok. Le père de ton père. Hein? Ça ne se fait pas sur la planète Mars. Allez en Zambie si je mens. C'est comme ça que les Zambiens font. Les services d'immigration de la Zambie, devant un cas compliqué, demandez. On t'amène chez les Babemba là-bas. Oh, tu dis que ton père est Moubemba de la Zambie. Ok. Quel chef? Chef tel. On t'amène là-bas. Tu ne parles pas Kibemba convenablement. Tu as, oh non, moi j'étais resté avec ma maman à Lubumbashi. Ma maman c'est Moutété là, tout ça. Ok. On peut te donner un papier. Allons d'abord chez ton chef coutumier. On t'amène là. Demain matin, on va au village. Ils connaissent les lignées. Monsieur tel, l'enfant de tel, l'enfant de tel. Parfois, il y a des gens qui disent des vérités. Mon père, c'était un Zambien, il était venu au Congo, tout ça. Il s'appelle comment? Son frère, c'est comment? Ma tante s'appelle tel. Il nous disait chaque fois que leur village, c'est ça. C'est le chef. Ah, bon, il regarde. Ok. Tissou. On te donne une idée en Zambie. Le chef coutumier signe là-bas, pas. Ils prennent ça, ils vont dans la ville, Kitwendo, la capitale Lusaka, ils introduisent ça, pas directement, ID électronique. Avec tous les Kiswahili, les Lingala, tu peux parler comme tu veux. Zambien, mis au monde au Congo, grandi au Congo. Il n'y a pas de problème, il faut seulement prouver. Au Congo, vous n'avez pas de preuves. Je disais dernièrement que il a Kasumbalesa Munachaba Kasai. Il n'a pas Mbujimai, Katangé. Ne pleurez pas. Je ne pouvais pas tenir ce langage il y a 20 ans. Pourquoi je tiens ce langage? La mauvaise expérience des Rwandais qui sont devenus le Banyamulenge avec les armes à la main. Les Kassaïens aussi deviendront Katangé un jour avec des armes à la main. L'exemple est Yohi. Un exemple, un Kassaïen de mère, mais Katangé de père. De quelle manière? Inceste, je ne sais pas si ce n'est pas l'inceste. Hors mariage.
Et pour vous dire le danger que l'on court quand on laisse ces terres à n'importe qui, je peux vous montrer ce que d'autres personnes sont capables. Batamibeba n'a pas chef ou bien. Vous allez voir un chef coutumier qui ne vous aime pas. Vous vous demandez, où chef anasema ni mukunda, ni mubemba, comment je te pendaki? Or que, et vous n'avez kabila mingi goulé derrière. Et regardez ce que ce monsieur-là a réussi à faire. Avant que je ne vous montre prochainement les histoires. Ce monsieur a poussé trop loin jusqu'à aller s'autoproclamer chef coutumier. Rika makamaki kasai. Hein? Yeah, oui. Poyema Bilay. Usurpateur au village Kienge, secteur, territoire de Kasenga. C'est lui. Pour ceux qui le reconnaissent, il a déjà fui. Il a laissé le village, la chefferie dans le désordre, y amenant sa grande sœur légitime, et lui l'usurpateur, qui sont en conflit. L'État est en train de l'attendre pour qu'il rentre afin qu'on puisse trancher l'affaire. Pour qu'on puisse remettre officiellement des papiers acquis de droit. Il ne veut pas se faire montrer. Quand on l'appelle, il dit qu'il est en Europe. Mais un homme de Kasenga m'a dit, c'est faux. Selon leurs enquêtes, il est caché à Lubumbashi. Il y a des complices parmi les Katangais qui le cachent dans leur maison. On le cherche. À Toke, Bende Bakamone, Baïche Mambo et chaque chose. Les histoires des chefs coutumiers, ce n'est pas de la blague. Il y aura mort d'homme si vous ne faites pas attention. Je vous montre maintenant ce qu'il a fait. Ça, c'est une vidéo. Regardez le danger de négliger vos terres. Hein? Ça, ce sont les gens qui sont venus le jour où ils voulaient s'autoproclamer roi. Parmi les administrateurs des territoires, c'est pourquoi je vous dis, Congolais, Katangais, faites attention. Il y a trop de corrompus partout au Congo. Avec un peu d'argent, des dollars là-bas, ils peuvent supporter un faux roi. Ce sont eux qui sont venus supporter Poyema Bilay. Hein, tu vois, il impose. Toi, tu es là un homme du gouvernement. Comment tu dois imposer qu'il s'appelle Kienge? Or, lui, c'est un Poyema Bilay. Sur sa carte d'identité, il s'appelle Jean-Paul Mpoyema Bilay. Il était parti avec sa maman. Hein? Il est revenu récemment au Katanga sous le nom de Mpoyema Bilay. Tu vois un homme du gouvernement qui impose, qui dit Mimi Namuita Kienge. Tu vois, le mal du Congo, ce sont les autorités corrompues. Et attends que je vous montre comment il s'est autoproclamé roi Munko. Et oui. Un jour comme ça, à la mort du chef Kienge, il a appelé les gens du gouvernement. Ainsi, Mpoyema Bilay, dans la chefferie de Bakunda, territoire de Kasenga, il a aussi réuni de l'argent, tout ça. Il s'est imposé. Comme La Fontaine dit, chaque roi, qu'il soit vrai ou faux, a toujours eu des gens qui vont le suivre. Si Satan a toujours des anges qui continuent à le suivre, ne vous étonnez, même moi, si je vais quelque part au Congo, je deviens roi. Il y aura toujours des gens qui vont me suivre, même si je suis un faux roi. Ne vous étonnez pas. Katangeka, nous vous disons, protégez vos terres. Ne permettez pas aux autres Congolais d'entrer construire dans vos chefferies.
chef mpande bakasema bashanza kuyenga ko muna bangalia tosha bo bende muvile ya ule mu blag anajifanya chef. Il y a même des papas là-bas, à chaque mangaria $1000 yake. Ana m'intronisé. Boyma Bilaï est devenu chef. Attends que je vous montre Loari Kamakama, banombe bana pachi poyo. En tout cas, Congo tout qu'on a cage. Yaoulé, moi Bilaï, il a payé l'argent. Madame de la panier, oui. Pour moi Bilaï, s'autoproclama chef Kenge Nanko. Anaga Sultani. Il y a peut-être organiser le gouvernement Fachibe. Chintu chetu, ba militaire wanakuya nini tout ça. Et voici maintenant sa grande sœur, la fille légitime, qui était à Lubumbashi. Anashutuka na retard. Regardez, quand nous vous disons Katangé. Mais au moment où je vous parle, le secrétaire du comité des sages et le représentant... Ça, c'est la fille légitime. La fille légitime. Quand je suis seul au Lubumbashi, vient de m'appeler pour me dire que mon petit frère, un petit frère à moi, s'est autoproclamé même père, chef deux mères différentes. Ce qui est vraiment regrettable. Vraiment regrettable et honteux. Honteux pour mon petit frère Jean-Paul. Moi, en tant que représentante du village Kieke, je déplore cette situation. Jean-Paul ne pouvait pas être pressé pour s'autoproclamer chef coutumier. Pourquoi être pressé? Ça signifie qu'il a des mauvaises intentions. Notre papa, si je peux le dire, le 15 août 2021. Normalement, selon notre coutume, 40 jours après, on doit mettre un chef coutumier. Si il n'y a pas de pluie, ça je l'ai appris quand je suis parti enterrer notre papa au village par les sages. Et 2 semaines après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une grande pluie au village. Les sages m'ont appelé. Même le grand chef Monena, j'ai parlé avec lui du groupement pour dire qu'il a dit que oui, la pluie est tombée. Ce qui signifie qu'il n'y aura pas intronisation après 40e jour. Ça sera après, au mois de septembre. Donc l'intérim continue. Mais à ma grande surprise, c'est elle qui faisait l'intérim. Qui fait l'intérim. Il se précipite pour s'autoproclamer grand chef coutumier. Je dis ceci. C'est moi qui ai gardé notre papa, le grand chef à l'hôpital. C'est moi qui détiens le testament vocal de notre papa, le grand chef qui est Kikoko. Qu'est-ce qu'il avait dit dans le testament? Image à l'appui, dans mon téléphone. Il a dit ceci. Après ma mort, celui qui sera chef coutumier, c'est Guilain King, mon grand frère, qui est avant moi. Si Guilain a la bichine droit, ça ce sont les paroles du grand chef King, notre papa. Si Guilain a la bichine droit, papa dit Mouanamuke. Ça c'est le testament de mon père que j'ai dans mon téléphone et je garde ça jalousement. Il n'a pas cité Mouanamuke, ni Fifi, ni Kabibi, ni Nicole, ni Lili. Il n'a pas cité. Il a dit que chef fou, comme Amina Koufou, ni Guilain. Kama Guilain a nabishin toi, papatie Mouanamuke. Il n'a pas dit que papatie Mouanamuke chef coutumier. Il n'a pas dit qu'il y ait quelqu'un là-bas au village chez nous qui va aller s'autoproclamer. Jusqu'à nouvel ordre, c'est moi la représentante AI du village, selon les coutumes. Et je déplore cette situation. Jean-Paul Tourizana,
Tulizana Jean-Paul. Moi, Bilaï. Moi, Bilaï, Tulizana. Le testament de notre papa. Respecte le testament de notre papa. Moi, Bilaï, Chabeba. À tous ceux qui m'entendent pour le moment, à tous ceux qui me suivent pour le moment, jamais, ne vous en faites pas. Je ne laisserai ce village, le village de mon père. Vous voyez, Katangé, quand nous vous disons, soignez attention. Moi, je ne vais pas aller là. Je vais aller là, je vais aller là, chef coutumier, à moi, je vais aller toquer. Vous savez qui puisse lâcher un bébé à mon tour, il vient, c'est qui casse. Viens, Anika la pas. N'est-ce que l'État qui a une corruption? Ben, il n'y a pas pouvoir ni franc à toi, ni franc à diamant. 2000. Elle n'avarie pas chaque mois. Va me soutenir bien. Les Congolais sont des malhonnêtes. Une chose que je vais vous montrer, je ne savais pas, j'ai demandé à l'homme de Kassenga, droit de l'homme, qui m'ont passé cette histoire. Aigle, tout un problème au Kassenga, tout ce mec. J'ai demandé, elle ressemble à Cécile Kienge, qui est à l'Union européenne, qui a eu la nationalité italienne. Elle m'a dit, yes, c'est sa petite sœur. Remarquez, j'ai dit, ah, je vois. Celle-ci s'appelle Fifi Kienge. Regardez bien, Cécile Kienge de l'Union européenne, qui a eu la nationalité italienne, c'est sa petite sœur. Elle se ressemble un tout petit peu là. Donc, c'est le papa de Cécile Kienge qui est mort en fin de compte. Et voici que un fils qu'il a mis au monde hors mariage avec une femme kassaïenne, en dehors, est allé au Kasaï pendant 19 ans. La 20e année, Poïmoa Bilaï est revenu comme Poïmoa Bilaï. Le papa a dit, je reconnais. Sa maman, Azalakil Kango Nangai. Je ne peux pas nier. On t'approche, pas de problème. Mais le papa meurt, le fils vous retourne le champ. De ça, de là, si bien qu'au bout de l'an, il a remporté davantage d'argent au point de cacher. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que quand il a goufa, ni Gilan j'attavais pas pouvoir. Quand Gilan a bishindwa, mon pâtier mouanamuki. Parce que ce papa a mis au monde beaucoup de filles. Ce mois, Bilaï a profité pourquoi? Dans la ligne directe du chef Kienge, selon ma compréhension, il y a eu des filles. Avec un certain Guilin, un seul garçon qui est devant Dafifi. Moi, Bilaï, en tout cas, au village, Chintou Chetou, c'est Fachi qui est président. Nous avons des militaires et des policiers. Katangi Mtaski Abarieno. Papa! Avec une lettre de Kinshasa. Moi, Bilaï, Katangi, je ris, mais ce n'est pas de la blague. Moutonake, Aigle, Minabaka a raison. Mon problème, c'est quoi? Je n'ai pas honte, je ne cache pas mes sentiments. Parce que Minabisemaka, il y a un rombaya. Minabisemaka bien. Binabaka, ça te dit que na washa avant de moi, ni vérité. Minabisemaka, bakatange, mwanze kulala baka vile. Mutalamukaka kolwezi wa shabe bako bakasai. Chef kutimia mwa kasai ya kanangana, tokela pale mule mzonu manika. Kunaishi. Njongo danza kutuita tufanye nini? J'ai combattu, j'ai aussi aidé à combattre par la grâce de Dieu. Quand on a démis de ses fonctions, le chef Shadrach Makoleka de Mopala, dans le territoire de Sakanya, qui l'a mis dehors? Un administrateur de territoire, Hassani Djouma, avec la complicité de votre ministre de l'Intérieur du Haut-Katanga, Eric Mouta, avec la bénédiction du vice-gouverneur, Jean-Claude Kanfoua, le grand parapluie au-dessus, Kiaboula, a signé tout ça. Kiaboula le savait. On ne peut jamais aller démonter un chef coutumier dans un coin de ta province sans que toi, le gouverneur, tu le saches. Kiaboula Ridjoua. Nos cris, nous avons mené des enquêtes. J'ai téléphoné, on m'a donné des enquêtes. J'ai monté des vidéos. Ça, c'est moi qui ai monté ça. Il m'a amené tout ça. C'est moi qui viens de monter. On m'a donné des images disparates par un homme de droits de l'homme de Kassenga. Aigle, nous avons un problème similaire que ce qui s'était passé à Sakanya.
histoire. Ils vont me donner d'autres informations. Tapanga, moi, bilaya, talala. Moi, bilaya. Comment tu l'as protégé? Tu l'as toka, ou t'es en prison. Michel Nanabok. Tu Congo ka tunakuya. Mitafanya réunion, meeting pa poste mukuye. Tu organiser ma territoire. Apana mutenda construire munini, mu village. Sababu tunaona makakanda mashefu kutumia fulani bakasema bashaka ba mingi basana kwendako. Bashaka beba sakanya. Ni nini mwa mnasema kakasumbanesa? Ile shaka tu ni mwijima, qui t'a dit ça? C'est le désordre de l'État. Moi, je vous dis toujours, de la même manière que les Rwandais venaient vers la Vicheke, ils ont même créé leur tribu. Banyamulenge, curieusement, ils ne parlent pas Kenyamulenge. Ils ne parlent que le Kinyarwanda. Têtu maintenant, trouvant que vous êtes des imbéciles, des Congolais, des idiots. Ils ont maintenant... Ils comptent rester Banyamulenge. Nous ne sommes plus des Rwandais. Nous avons créé notre tribu. De la même manière avec moi, Bilay. Vos chefs coutumiers sont poussés à vendre leurs terres. Cette date aussi a été intronisée malgré Mafoujo Hotel. Pourquoi pas venir ensemble? Non, 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 non. Tradition et tout. Aïsseme ni moi Bilay ta chef. Il y a même un policier là-bas en bleu. Vous voyez la complicité de votre gouvernement. Moi, Bilaï a invité les gens du gouvernement, ils sont venus. Fifi Kienge a invité les gens du gouvernement, ils sont encore venus. Ils supportent tout le monde à la fois. Elle aussi est sortie. Vous voyez le désordre de l'État congolais. C'est pourquoi je vous dis, des choses pareilles n'arrivent que dans un pays là où il n'y a pas d'État, là où il y a la jungle. Dans d'autres pays, tu ne peux jamais faire ce que moi, Bilay a fait. C'est pourquoi je vous dis chaque fois, Congolais, faites attention. Elle a aussi été intronisée, selon la tradition aussi. Donc, il y a déjà... Donc, vous allez donner raison à l'aigle de Kolwezi. Quand je vous dis, protégez vos terres Katangé. Protégez vos terres. La reine doit danser un faux mot. Donc, c'est ce qui s'est passé dans le territoire de Kasenga. Donc, chers frères et sœurs congolais, je vous ai montré ceci pour tirer les oreilles à tous les Congolais d'abord, et spécialement
à mes frères et sœurs Katanga. Peut-être nous sommes tellement clairs parce que nous avons beaucoup voyagé. J'ai vu les chefs coutumiers des autres pays qui sont différents des chefs coutumiers congolais. J'ai vu les États des autres pays. Au Congo, il n'y a pas d'État. Un peu d'argent comme ça. Un administrateur du territoire, tu lui donnes 1000 $. Est capable d'aller démonter un petit chef là-bas, de le tuer même. D'envoyer même des policiers. Ce qui ne peut jamais se faire dans d'autres pays. Les chefferies sont tellement protégées. Vous ne verrez jamais dans les villages de Babemba. Wendeklok Mazambi. Les gens d'autres pays, vous êtes dans le village là-bas. Non. Votre limite, c'est dans la ville de Kitwe, Chingola, Ndola, Lusaka, là-bas. Chacun chez eux. Protégez vos terres. Les gardiens de la terre sont là. Un petit conflit, on ne te connaît pas. On signale, tu es d'où? Regardez au Congo. Surtout du côté du sud, du Katanga. Ah, c'est fini. C'est fini. Désordre, moi. Alors, chers amis, le grand problème, c'est quoi? C'est la corruption de l'État. Selon les enquêtes que j'ai menées, avant que je ne finisse, qu'est-ce que l'homme du droit de l'homme de Kasenga m'a dit? On va me donner beaucoup d'informations, l'historique. Je reviendrai avec ce dossier pour vous dire, la tradition nous dit quoi? Qui est derrière quoi? Qui a envoyé qui? On condamne souvent que ce monsieur, Jean-Paul Mwabilaï, c'est un imposteur selon l'homme de droit de l'homme de Kasenga. Il est appuyé par l'administrateur des territoires de Kasenga, un certain Crispin Kinde Mumba. Donc, monsieur Crispin Kinde Mumba, là où tu es, sache que c'est toi qui as fait entrer le désordre dans la chefferie de Kenge. Donc, tout ce qui va arriver dans l'avenir, on doit t'appeler pour te justifier dans un tribunal. Tu te prends pour un dictateur, tu es au-dessus des chefs, parce que tu as le titre de AT, administrateur du territoire. Il y a aussi un chef de groupement, Mwemena Guilin. Il fait partie des gens qui étaient derrière Mwabilaï. Jean-Paul Mwabilaï, ici, il a eu le poids d'aller faire ce qu'il a fait à Kienge de bêtises. Il a eu le sponsor, le support des agents de l'État, parmi lesquels l'administrateur du territoire, Crispin Kinde Mumba, qui ne respecte pas les coutumes dans le territoire de Kasenga. Partout, les gens souffrent. Et le chef de groupement, Mwemena Guilin. Donc, M. Mwabilaï a corrompu l'administrateur du territoire, M. Kinde. Et il y a trop de dégâts, trop de plaintes au niveau de Kasenga. Si nous finissons avec la chefferie de Kenge, il y a encore des dossiers qu'on va nous donner. Le même Kinde, poussé par le grade de l'État et l'argent, a fait trop de dégâts. On va nous le révéler. Et après avoir fait cette bêtise, il a divisé le royaume en deux. Mais c'est maintenant que le gouvernement s'est réveillé avec un retard pour dire, vous devez vous réunir encore. Le gouvernement veut les entendre. La femme n'a pas de problème, selon ce que l'homme de droit de l'homme a dit. Elle est là. Elle est à Lubumbashi, elle va dans sa chefferie, tout le monde la voit. Maintenant, comme Jean-Paul Mwabilaï a commis cet acte, il faut qu'il passe devant un tribunal. Les gens de l'État doivent les entendre.
Parce que selon l'État, on considère qu'il y a une sorte d'intérim encore. C'est pour cela que moi, Bila Mpoyi, Jean-Paul a fui. On le cherche, viens, pour que toi et ta grande sœur, Fifi, vous puissiez maintenant vous asseoir devant l'État. Même dans un tribunal. Tu dois amener tes preuves que tu mérites d'être chef parce que tu es un homme, tu peux avancer n'importe quoi. Ta sœur aussi doit amener des preuves que Poyimoa Bilaï, Jean-Paul ne pouvait jamais devenir roi, s'autoproclamer. C'est illégal. Elle va aussi avancer des documents sur la table. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Dans notre tradition, il y a ceci, il y a ceci, cela. Elle a dit dans la vidéo quelque part, je n'ai pas encore inspecté cette histoire bien, et son père qui était malade à l'hôpital, c'est elle qui prenait soin de son père. Paraît-il, selon elle, son père avait laissé même un testament vocal avec vidéo à l'appui, c'est-à-dire elle avait enregistré la voix de son père, même l'image, une vidéo est là, selon ce qu'elle a dit. C'est pour cela, pour finir ce problème, au lieu de laisser le village divisé dans un état de léthargie, moi je conseillerais à Jean-Paul Mpoyimoa Bilaï de revenir. Asseyez-vous là-bas. Tu mens que tu es en Europe. On sait très bien que tu es à Lubumbashi, caché par un homme politique congolais katangé qui prend plaisir à voir la division dans la chefferie de King. Et je m'arrête par ici. Je reviendrai avec beaucoup d'explications. Nous devons aider nos frères et sœurs congolais en général. Si vous avez un problème, donnez-moi. Moi, je ne peux pas refuser. Mais surtout, Katangé, la charité bien ordonnée, commence à la maison. Je ne peux pas prétendre aider les Congolais en vrac quand le Katanga a trop de problèmes maintenant. Et le Katanga, c'est un champ de bataille. C'est une poudrière. Il y a du feu sous la cendre qui n'attend qu'un jour pour brûler. Nous avons déjà vu ça. N'a pas l'État, les mambo. Pas comme politicien bien. Et qui est en train d'amener ça? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En utilisant qui? Les Kassaïens comme des moutons en masse. À l'abattoir. Avec la bénédiction des autorités katangaises. Nommément Jacques Kiaboula, Fifi Masoka. Nous avons installé les Kassaïens muy calés. Les Katangais ont bangariaka. La vérité c'est que les Katangais sont mécontents. Ils n'attendent qu'un jour pour s'exprimer. C'est le moment d'écouter leurs paroles. Puisqu'un enfant qui te parle gentiment, à un moment donné, il va cesser de te parler. Même si tu es un papa dictateur, nous sommes passés par là, nous tous. À un moment donné, ton père aura peur de te toucher. Tu grandis, on a kiré fouka, on a mandez-vous. Ton père te disait, tu veux aller au cinéma, tu ne sors pas aujourd'hui. Rentre là-bas. Toi, c'est quoi? Tu vas aller où? Regarde, visiter mes amis. Il est 17 h. Rentre là-bas. À un moment donné, on dit, je m'en fous. Ah non, on a changé na Saoudi. Comme on a bamba moumoué levi. On dit, babo nyach. C'est comme ça avec les Katangais aussi. Mutafika shikuma batala muka on a miambia Kiaboula tunachok. Fifi Masuka tunachok. Tshisekedi mambo mnako tuleta au Katanga mubebe makoli yenu retournez ça au Kasai. Boule makofi. Ça sera trop tard. Avec vos dirigeants qui n'arrangent rien, qui n'aiment que des problèmes. Les Katangais sont haineux. Nous avons la mauvaise expérience nationale des Rwandais qui s'étaient infiltrés pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, ils ne sont plus Rwandais selon eux. Ils sont devenus Banyamulenge. Ils ont même le culot de prendre les armes. Ils ont contribué même à la mort de 1 million. Je ne sais pas, je peux dire même les 12 millions de Congolais que Kagame a tués. Secondés par qui? Par les mêmes Rwandais. Azaras Rubero, quand il vous parle là-bas, il a cessé d'être Rwandais. Et Moïse Nyarugabo. Or, ce sont des Rwandais. Ils utilisent la force. La politique, c'est la force.
Quand quelqu'un te fait agenouiller par la force, il a donc la protection des médias. Point barre. Ces gens-là, n'oubliez pas, sont soutenus par les anglo-saxons. Or, ce sont les anglo-saxons qui ont l'argent du monde, qui ont les armées les plus fortes. C'est eux qui sont en train de faire la guerre au Congo. Azaras Rubero ne s'inquiète pas. Même Moïse Nyarugabo. Ils savent que le Pentagone est derrière eux. L'Angleterre est derrière eux. Israël est derrière eux. C'est pour cela qu'ils se mettent à Kinshasa comme ça. Ils savent que si vous voulez les tuer, les chasser, votre gouvernement va être déstabilisé. Au besoin, on va tuer votre président comme on a tué Laurent Désiré Kabila. Ils connaissent encore la force au-dessus d'eux. C'est pour cela qu'ils pacataient. Mais la vérité, c'est que ce sont des menteurs, ce sont des Rwandais. En politique, c'est comme ça. Ils utilisent quoi? Le mensonge d'État. Pourquoi? Leur position, ça fait continuer le conflit. Et aussi longtemps que ces gens-là, véritablement Rwandais, tous du Rwanda, refuseront leur nationalité, le Congo sera toujours dans un combat, un conflit d'identité. Avec une minorité de Rwandais, Tutsi, instrumentalisés par Kagame, avec la bénédiction des multinationales et des armées anglo-saxonnes qui aiment qu'il y ait conflit. Ce conflit-là reste là. On peut régler ce conflit en un clin d'œil. Pourquoi ils n'aiment pas régler ça? Ce ne sont pas les Congolais qui n'aiment pas régler ça. Ce sont les superpuissances. Car c'est dans ce petit conflit qu'il faut toujours agrandir pour créer l'insécurité dans l'Est. Avec la bénédiction des politiciens congolais assoiffés de pouvoir, qu'on va commencer à mettre là comme des boucs émissaires comme le Chilombo. Chilombo, c'est fini. Il prend maintenant tous les péchés de Kagame. Les Congolais vont dire Chilombo comme Baya. Or, c'est Kagame qui manipule tout. Et ils savent que le conflit restera là. Ils ont peur que tous les Congolais se retirent. Tunakatala. Barwande Mutoki. Batatoka. Si tout le pays dit vous n'êtes pas nos frères, tous les Congolais politiciens disent nous sommes un bloc. Pour l'instant, ce n'est plus question d'être président Congo. Ce n'est plus question des élections. Ce n'est plus question d'être candidat pour quoi que ce soit. C'est question de défendre le pays. Tout le monde dit je ne veux pas être président. Réglons d'abord le conflit des Rwandais et des Congolais. Les Rwandais seront déséquilibrés, bien. Ils savent que les Congolais sont comme les Mwabilai. Ils aiment Kichi, Mumubebe. Ils savaient que les Congolais allaient la grade, allaient la titre. Ils savent très bien, les Congolais sont des naïfs. Chilombo maintenant, il est là. Tout ce qu'il fait, ce sont des mascarades. Chilombo savait très bien. Et Chilombo aime cette situation. Parce qu'Azar Amtema Mabe Yepé. Chilombo aime cette situation. Regardez, il n'a pas préparé l'armée. Pourquoi? Il va rester au pouvoir encore. L'objectif de Chilombo, tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est le mensonge. Il n'y aura pas d'élection. Il a raison de rester au pouvoir. On peut le chasser. Avec quoi? L'argent. L'argent vient d'où? Du Katanga. Regardez les politiciens katangais, des imbéciles en majorité. Pas tout le monde. Il y a une petite fraction de politiciens katangais qui ont la personnalité, hommes et femmes, qui résonnent. Mais comme ils sont tellement moins nombreux, dans la grande majorité des députés nationaux, provinciaux, imbéciles au Katanga, Chilombo va rester là-bas. Car ce sont ces imbéciles katangais-là qui sont prêts et qui seront prêts à combattre leurs frères katangais. Pourquoi? Pour des miettes. 50 000 $. Atakukombani sawa musanga te paka nakuwa nakukua. Tu vas kumfurahisha Kasai abakie kule. Des Katanga idiots. Beko ba mingi sana. Ils ne pensent pas le Katanga pourquoi on est en train de l'utiliser comme la vache à lait. Nous sommes les faiseurs de rois. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire des rois? Pourquoi ne pouvons-nous pas devenir des rois? Moi, je ne veux pas que les Katangais soient des imbéciles faiseurs de rois pauvres. Un Kassaïen pauvre là, qui vient de Dimbelenge hier. Hein? En Afrique, Mukatanga, on a quoi? Oh, inspecteur de antifraude de Chiswaka. Oh, Enoch Mukela. Ah! Ce sont des idiots, ces gens-là. Comment on n'a pas ma titre antifraude? On va contrôler, moi, quoi. Toi, tu ne peux jamais devenir antifraude à Mbujimaï. À la frontière avec l'Angola, tu n'es capable jamais de la vie.
Je tout qu'on sema, ba chef coutumier na bo ba kuma sud ya Katanga na ba autorité politique monale taya. Manque de personnalité jusqu'à quand? Comprends pourquoi on a lithium, on veut voler le lithium de Manono, batele ta kwenu. Tellement mouma ba très ba mingi tama, mutechika les unes ba yenge pale. Et en acceptant que Chilombo dans sa magouille puisse faire comment construire même l'usine de transformation du lithium à Lubumbashi. Je sais que la destination c'est la Zambie. Mais par les besoins de la mafia, on peut mettre quelque chose là-bas. Est-ce que vous êtes des ingénieurs? Êtes-vous des connaisseurs pour aller vérifier cette histoire? Que ça sera une vraie ou bien une fausse histoire? On peut monter un monument qui ne sert à rien. Vous ne connaissez pas le secret des mines. On va commencer à l'ouvrir pendant la journée, on engage quelques personnes là-bas qui tournoient. Mais la nuit, quand les tracts vont commencer à sortir, comme ça sort, pour aller en Zambie, Zimbabwe, tout ça, ça va sortir avec le véritable lithium pour aller amener en Zambie. La politique, c'est ça. On peut accepter de construire quelque chose là-bas, Kambiyombio, Lubumbashi, que Jacques Kabila, complice idiot, aussi va inaugurer. Et le gouverneur de Katanga a inauguré la nouvelle usine de transformation de lithium. Or, il n'y a pas des appareils pour transformer le lithium là-bas. C'est trompe-l'œil. Bushiku matraki kuna toka pas il ça Mozambique. Véritable matière, Ichile manje kuna beba président zambien. Ennemi wa Katanga mwi combattre konayo, c'est le Katanga d'abord. Kasash kupash kwa nguvu ku Katanga ata kama nangara histoire vile iko. Arpash kwa na boka. Katanga kasayar kwa na boka eko sponsorisé par Bakatanga. Fifi Masukasha kunja na Kikwembe eko décidé Bakatanga mutikala à genoux jusqu'à ce bakasa bataminga baka na mampua. Maman Fifi Masuka. Moi je te respecte. Changer, il est politique yako. Jacques Kabila, moi je le comprends. C'est un mafioso. Le même lithium qu'on veut amener en Zambie. Jacques Kabila a déjà investi aussi dans des usines en Zambie. Moi je vous avais dit ça avant même. Avant le problème de lithium. Les Kaondé de la Zambie m'ont appelé. Moi, je suis ni moi, ou comment les Jacques Kabila, ou comment ni tout ça, ils ont parlé là-bas en mélangeant avec l'anglais. Il a déjà acheté des quartiers résidentiels en Zambie. Et le lithium qu'on fait amener en Zambie, toi tu penses que Kabila n'aura rien, il aura quelque chose. Comme il sait qu'il est en train de diriger des idiots qui vont applaudir dans le cadre de l'Upopo. Et ils vont manger les applaudissements. Fachibé, Union Sacrée, Kabila, il va leur donner. Ils sont au nombre de combien? Ils ne dépassent même pas 20. Même $500, $500. Ils vont créer une idéologie qui n'est pas katangaise. Banamikala, qu'on a moins mutasema, télévision tonne ça ne va pas aider. Comme le papi Poutoulou, le petit, je ne sais pas, Mukongo là-bas, devenu, je ne sais pas, Moussanga comment, l'escroc là. Ce petit-là, ce petit-là, quand on va commencer à juger les mafiosos du côté de Katanga, n'a tapita au tribunal. Tout en Moulizaka, tu roulais pour qui? Tu ne peux pas être Katanga, tu roules en sens contraire. Même la bichak. Batami pas tout franga pale il lithium a baigné itapita il est dans Mozambique. Pakatanga biolo le Lubumbashi batapika mikono au nom de l'Union Sacrée. Tout ça parce que mon a service secret. Comme on a politique, les Américains on se marque à des politiques, géopolitique. La politique ce n'est pas seulement bilan monona, anticipation. Le lithium là, c'est la guerre entre le Katanga du Nord et du Sud. Vous avez vos cuivres, votre cobalt, vos manganèses. Pourquoi on n'a jamais pris le cuivre pour aller construire les usines de transformation à Manono pour aider les fils de Manono? Attends. Chikukupor. Après Manono là-bas, c'est Tanganyika. Il n'y a pas le lac Tanganyika là-bas. Le bateau ne peut pas venir pour traverser Dar es Salaam. C'est tout proche. Au lieu que les tracts entrent par la Zambie, contournent là-bas, c'est trop loin. Pour aller à Dar es Salaam, on le fait. Du côté de Lubumbashi, il faut entrer d'abord par la Zambie. Rouler encore trop loin. Pour aller en Tanzanie, les tracts supportent
cette longue distance. Mais à Manono, c'est à Tanganyika. À côté là-bas, le lac Tanganyika. Après le lac Tanganyika, de l'autre côté, c'est le port de Mombasa. Pourquoi on ne peut pas le faire? Moi, je dis ça avec Turingine. Tout est mis en place pour diviser les Katangais. Il y a trop de plans. Un politicien peut faire d'une pierre 3, même 4 coups. Il vole le lithium pour l'amener en Zambie, na Taïbam. Premier coup. Deuxième coup, je vais fragiliser les Katangais, ils ne vont pas s'entendre. Les Katangais du Nord seront mécontents que les Katangais du Sud ont accepté ce plan d'amener l'usine de transformation de lithium au Sud. Déjà, les Katangais du Nord et du Sud, fragilisés, ils ne vont jamais parler un seul langage. Deuxième coup. Troisième coup. Tout à l'heure, nous avons un millionnaire. Cet argent que je vais commencer à checker là-bas à partir de la Zambie. Je vais commencer à acheter les armes en Afrique du Sud. Dans sa Zungulu, sa ville, Ikonengia. Déjà, j'ai envoyé John Chibangu, 21e brigade, au Kasaï. Pourquoi il a envoyé John Chibangu au Kasaï? Machamou Menou, il va contrôler le grand Kasaï. Chibangu déjà va commencer à entraîner les Kasaïens, l'armée des Kasaïens, l'armée dans l'armée. Pendant ça, il y a un entraînement, il y a un katanga. Tona bakase banaka mingi mu armée. Bale ba politicien beno ba bemba ba sanga ba karunda biwele wele. Batangala baka makinyo na balamuke bakase banaka ba mingi na mabunduki. C'est ça la mission de John Chibangu. Moi je ne suis pas dans l'armée. Moi je vous dis j'ai le Saint-Esprit. Ibimna membiak. Moi mon tabiana pas en retard. Chilombo n'est pas idiot. Pourquoi n'a pas amené John Chibangu au front? Il a amené un Katangé Chiwewe. Pourquoi Simbisaye touche? Tout est déjà organisé avec Kagame et que l'armée congolaise est mal équipée, mal entraînée. Ils ne gagneront jamais ce combat. Il a pris le Katangé vaillant qui connaît bien la boîte, qui connaît bien le coin. Philémon Yav, la bête noire des Rwandais. Pika est prison. L'autre c'est qui? Pika est prison. Emprisonnement ces gens-là. Kokona Mungini vi, Mutombo. Pika est prison. Tout ça. Il a violé le concile. Il sait, ce sont les généraux. Ce sont les gens de carrière. Or cette guerre, eux peuvent aller Kwaribi Chakop. Si nous laissons Philémon Yav là-bas, lui, il va aller en tant que vaillant militaire, il va aller à l'encontre de notre plan. Les M23 vont fuir, plan d'avis est foiré pour que nous ne puissions pas organiser les élections. Il n'y a pas moyen de le bloquer. Qu'on crée une histoire, que c'est un traître. Il est en communication avec James Kabarebe. Or, tu l'as James Kabarebe, se téléphone tous les jours. L'enfant de James Kabarebe, Patrick Kabarebe, passe nuit à la présidence. Il est dans l'essence avec Denis Nyakero. C'est ça que je vous dis. Si moi je sais ça, je suis à 8000 km, 10 000 km. Ça moi, ma politicien, on nous marche à Moudjo. Il fallait d'abord arrêter tous les militaires qui connaissent l'Est, qui se sont battus pendant plus de 10 ans là-bas. On va y amener des novices, des nouveaux tels que les Chiwewe, qui n'ont jamais d'expérience militaire. Il y a des gens qui ont dit tu ne le savais. Il fallait d'abord emprisonner Philémon Yav, Djadidja, l'autre Mutomboki. J'oublie son autre nom. Banambambanae. Suivez pourquoi on a arrêté ces généraux Katangé. Des généraux. On n'a pas arrêté des caporaux. Hein? Pourquoi on arrête des généraux? Ils connaissent l'art de la guerre. Paf, Botendad. Moi, je vous dis, ils n'ont rien foutu. C'est dans la complicité de Chilombo avec Kagame. Arrête-nous ces gens-là pour qu'ils ne soient pas ici. S'ils viennent ici, ils vont nous donner des fils à retordre. Plan Abisso Yako pour ne pas organiser les élections au Congo. Et Kofoiré. Tia Bango Libanda Massano. Chilombo les a arrêtés. Moi, je vous dis, nous mettrons ce dossier sur la table. On va juger Chilombo. Traîtrise. Traître national. Moi, je vous le dis, Wallahi.
Qui croyait que Laurent Désiré Kabila allait venir pour que Bamopouti soit au Pakatambango? Jusqu'au jour où il est venu. L'aigle de Kolosi descendra au Katanga, pas Lubumbashi, Tunenda, Kinshasa. Le dossier de jugement de tous les traîtres, pas Kainapita. Moi, je vous dis, c'est la vérité. Je suis sûr, moi, je ne mens pas. Moi, je collabore avec même des Rwandais Tutsis qui sont fatigués de cette guerre. Si un Tutsi m'appelle, aigle de Kolosi, votre Philémon Yavla n'a rien fait. Nous sommes des Tutsis. Il n'y est pour rien. Les Rwandais m'ont dit. Barande Wanabisha, Bongo, Philémon Yav n'y est pour rien. Sinon, c'est un traître. Kagame, c'est notre frère. Votre président est en train de jouer le jeu de Kagame. Ces gens-là sont des mafiosi. Ils n'aiment pas que la guerre finisse. Car ils sont en train de se fabriquer de l'argent. Toutes les richesses qu'on vole dans l'Est du Congo, avec le coltan, dans leur accord. Chilombo aussi, on verse dans le compte de Kagame et de Chilombo. Chilombo est ivre pourquoi? Il est devenu milliardaire. Chilombo est déjà devenu milliardaire. Il ne laissera jamais, à moins que Koko Bunduki, Yangou Yagumachish. Et qui doit faire ça? Les militaires congolais. Qui ne sont pas dans le club des traîtres rwandais. Moi, je vous dis, c'est ça la raison pour laquelle on a arrêté les généraux de combat qui connaissent bien le coin pour amener... Tu vois, on connaît quoi? Ils n'ont aucune expérience militaire. Ce sont les militaires de chambre. Avec l'autre là, je ne sais pas qui était derrière lui. Ils n'ont aucune expérience. Il fallait d'abord qu'on leur apprenne. Par les gens comme le Philémon Yav. Pendant au moins 6 mois, 1 année pour le Babachi. Et pour vous montrer que Chilombo est complice. Regardez les nominations dans l'armée. J'ai lu même l'article. Je vais vous montrer ce livre prochainement. Moi, j'ai le livre de l'armée congolaise. J'ai l'article 21 de l'armée congolaise qui dit on ne peut jamais nommer quelqu'un à un poste supérieur tel qu'on a fait des Chiwewe. Brusquement comme ça, from nowhere, comme disent les Anglais, à partir de rien, il devient chef d'état-major. Il avait combien d'étoiles? Devant lui, il y avait Tango Fort. À la place de Chiwewe, c'est Tango Fort, selon votre armée. C'est Tango Fort qui devait être chef d'état-major. Pourquoi Chilombo n'a pas voulu mettre Tango Fort là-bas? Il a renvoyé Mbala Moussense pension, retraite directement. Mais Tango Fort, il est là. On le laisse, on ne le bouge pas. Vous savez pourquoi on ne bouge pas Tango Fort? Et pourquoi Chilombo n'a pas nommé Tango Fort là-bas? Il connaît la force de frappe de Tango Fort. Et Tango Fort aussi est compliqué. Il a double visage. On ne sait pas si il est kabiliste, si il est kagamiste aussi. Tango Fort était là depuis longtemps. C'est un vrai militaire. Pourquoi n'a-t-il pas réussi à finir cette guerre aussi? C'est un problème que je posais. Et qu'on a un deal. Il y a des vrais militaires congolais, mais qui ont la mauvaise foi. Je les connais par leur nom. Ils peuvent tabasser les M23 à Kimbi. Leur problème, c'est corruptible à souhait. Joba Tango Fort. Tango Fort, c'est un vrai militaire. Il connaît le coin l'Est très bien. Mais, il connaît un crime financier à Mingisal. Si vous ne savez pas ce que Chilombo est en train de vous faire sur la barbe, sous la barbe, je vous informe. L'Est a été abandonné gentiment par Chilombo. Il a démonté les militaires de carrière. Et comme par enchantement, ce sont des Katangais, emprisonnés sans raison valable. Chilombo va passer devant le tribunal un jour. À tout à Kurumiaka, Chilombo s'expliquera. C'est la trahison, haute trahison. Il donne des grades à des petits de rien du tout. Pourquoi? Pour qu'ils n'aillent pas réussir cette guerre. Et ils sont en train d'échouer. Non pas parce qu'ils ne savent rien. La présidence est en train de travailler avec Kagame. Et lui est en train déjà de se protéger. Il se bat au four et au moulin. La guerre interne que les Congolais, beaucoup de Congolais n'ont pas encore vu venir. Et les Katangais surtout, on se battra chez vous car c'est chez vous là où tout le monde voudra faire une armée avec votre argent.
L'argent, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi Chilombo viendra au Katanga se battre? Il prépare cette histoire. Comprenez pourquoi il a envoyé John Tshibangou chez eux au Kasaï. Le grand Kasaï, c'est pour toi. Protège nos intérêts là-bas. Forme déjà nos enfants kassaïens là-bas, dans le secret. Pendant que les Katangais sont distraits, Kiaboula va être en train de se battre avec Fifi Masuka, John Tshibangou est en train de former une armée au Kasaï. Chilombo va lui donner de l'argent en secret. On va commencer à cheminer des histoires là-bas, c'est fini. Montaï, ah, Montaï. On va casser les banami pita, on va katangue à Kiri. Pourquoi n'a-t-il pas envoyé John Tshibangou? Quand si John Tshibangou c'était un militaire aguerri, il fallait l'envoyer là-bas. Dans l'Est. Moi, je vous dis, Wangou Fabiche, Aiglazar à Lokuta, Aïbi politique à Congo T. Moi, je vous dis, la raison pour laquelle on a envoyé Tshibangou, on lui a donné le Grand Kasaï, 21e, je ne sais pas, région, 21e brigade, c'est ça la vraie raison. Chilo Manami Pita Mayele, il est en train de protéger le Kasaï. Mais il veut que le Katanga soit envahi par les Kasaïens. Donc, que le Katanga soit pour tout le monde. Que le Katanga n'ait pas d'autorité katangaise forte là au-dessus. On a déjà bouclé Kasaï, les Funga, Kasaï Beba, John Tshibangou Beba, Funga Kole militairement, contrôler les zones, Bakwingia contre tout, protéger Kasaï, tu peux beaucoup viangou, Bakatanga, tu vas piquer Fimbo d'ici peu. Pourquoi? Tout le temps Beba ni mari quoi. Même tout l'argent qu'on va donner, commencer à donner à John Tshibangou pour la formation des militaires tribaux kassaïens. Les mines du Katanga toujours. Et le coltan de l'Est. C'est comme pour vous dire, il y a un grand combat contre les Baswahili. Mais tout le Baswahili, Biwele, Wele, Sabi Jacques Kiaboula, Fifi Masuka et consort. Je vous réveille, Baswahili Moufanye Ngouf. Chilombo vous a paralysé gentiment. Ce sont nos provinces qui ont les richesses qui font le gros dos du pouvoir de mafia en place. Le plan qui est là en général, c'est paralyser les Baswahili. Moi, je vous avais dit, Moutaona, les provinces de Baswahili, on va créer des guerres chez vous par les Kassaïens. Point barre. 2 jours, c'est beaucoup. Goma va tomber. Je sais comme ça la Kwanguka. Ils sont à 40 km de Goma. Les gens de Goma me disent, tout a été mis en place par Chilombo le traître. S'il vient à Goma, nous allons le tuer, nous les Kadogo, mais avec des armes. Les Kassai, moi, Romobaya. Goma m'a dit aujourd'hui, j'ai mes correspondants de Goma. Aigle, Atuna Minjaksema, ils sont fâchés. Tunalala. Les gens de Goma me disaient, Batani peu information. Quelque chose, je reviendrai faire une vidéo demain encore sur Goma. Parce qu'il y a des nouvelles que je suis en train d'attendre. Il dit Chilombo Natuzisha. Il y a une guerre. Chilombo déteste les Swahiliphones. Les Swahiliphones, si vous continuez à dormir, Mounakoufa. Comprenez pourquoi ils ont déjà commencé à attaquer Dr Mukwege. On a donné le micro à une femme là-bas, je ne sais pas, métisse, Zoba Moko Boye. Minamouya Dr Mukwege, papa Naza Burundi, Lukuta. Nous avons beaucoup de preuves. Dr Mukwege, c'est un mouchi. Son papa, un grand pasteur. Il est de la génération de pasteurs bien établis au sud Kivu, bien connus par tous les Congolais. Point barre. Et ça va jeune Abino. Parce que Dr Mukwege, paraît-il, il y a des intentions qu'il sera présidentiable. Les Congolais mordent à l'hameçon de n'importe qui. Moi, quand j'ai vu cette femme-là, la vieille dame là-bas métisse, je sais pas, en Belgique, France, oh, Mukwege n'a bien, Lokuta. Tu peux l'avoir vu, pas de problème. Mukwege, c'est un Congolais de père et de mère. Vous fabriquez déjà des ID du Rwanda, les ID du Burundi, les ID de l'Ouganda, dit ah, Toyebi. Et nous allons maintenant nous concerter. Le combat vient de vous. Nous n'avons pas de problème avec l'UDPS. C'est l'UDPS lui-même, elle-même.
qui a peur de nous. Indépendant de Siaboka. On voit la volonté, la bonne volonté d'un politicien commun, s'il a le pouvoir. Tshilombo a toutes les manettes du pouvoir. Il a l'argent, il détourne l'argent, il ne nourrit même pas les Kassaïens, ses frères, il les jette au Katanga. Donc, il raisonne. Moi, je vous avais dit, Tshilombo obéit au principe de Rwandais Tutsi, le mensonge et le chaos. Au Katanga, Tshilombo est en train de faire quoi? Il a réussi à mettre le chaos. Bitakwangu fuku Katanga, amuta nani kunafanya nini? Siku mutalamu kevi, désordre vous convie donc, amuta sikilizanaka. Mula mu désordre mule minéré dans sa pakutoka. Tout était, Tshilombo a eu 3 ans et on avait en place le système de Tutsi. Amenons les désordres au Katanga. Lokola, les Katangais sont des imbéciles. Quand vous leur donnez $5,000, Musanga, Mubemba, Kachokwe, Karunda, Babumbaf, Bataka Palebe, Unakuria, Binakoka Biboelewe, quand on équipe pas tout 5,000. Atasabu Bakwabo. Chilo Masha Mijua. Il de personne n'a pas franga. Mingi, qui la wakati. Moi, je vous disais depuis le début. On tue Kyungwa Kumwanza. Lui de personne veut maintenant prendre l'UNAFEC comme marche-pied. L'UDPS veut commencer à sponsoriser l'UNAFEC. Mourini Bishaka. UNAFEC inafikiapi. Ce n'est pas Dani Banza de l'UDPS. Normalement, Dani Banza, c'est l'UDPS. Il est venu même vous acheter un bus là-bas jaune. C'est l'argent des Kassaïens de l'UDPS. Dani Banza, c'est un traître de l'UDPS. Comment brusquement, Juvenal Kitungwa ne s'entend pas avec les enfants de Kyungwa Kumanza, Lolo et l'autre est là-bas. C'est l'UDPS qui paye. L'UDPS, c'est une machine à mensonge et à chaos, système de Rwandais aussi. Il n'y a qu'au Katanga là où les politiciens sont des imbéciles. Moïse Katumbi est dans une position là-bas difficile. Hakuna kila tafanya. Basha kumuingisha ndani, basha nyonya. Shoka tapima kutoka ndeni yetu. Turukurudisha kabila arukufukushaka. Ma société a iritumika. Banajua que Moïse Katumbi est en train de travailler dans la mafia. Tout le monde le sait. Dans un pays de mafia du sommet jusqu'au pied, toutes les sociétés travaillent dans la mafia, y compris MCK de Moïse Katumbi. Ils le savent tous. Ils ne l'arrêtent pas. Pourquoi? Ils ne vont jamais l'arrêter s'il obéit à la loi de l'UDPS, du mensonge et du chaos. Le jour où Moïse Katumbi, fatigué, par la tonne avec la pique à bandou, quoi que le ventre banini, par la tapis, maintenant ça toque à se plaindre. Juifs, grecs, zambiens, voleurs, alingete, viens voir sa société. Ngarama libellé oi. Il franga te Moïse Katumbi arriba. Qu'on a beau penser le vanebak. Pourtant, on n'a pas les pampas. Ils peuvent l'emprisonner, soit au Congo. Quand Vanashkia Boka, il sera un grand colis. Aussi longtemps qu'il sera emprisonné au Congo, il a des connexions à l'extérieur. Les Juifs risquent de nous indisposer. Ils vont les chasser, comme Kabila avait fait. Kabila pouvait arrêter Moïse Katumbi en piquant Ndani, Vivien, Kamba, Kassap. Tourne de Kinshasa. Kabila avait peur. Un Moïse Katumbi dans une prison, Juif, Batatouté, so bon, je viens contrôler ma banque à mon monde. Bon, je viens contrôler ma frangor, Kabila, chaque fois franga mingi, Kabila a de l'argent partout dans des banques. Ceux qui mettent l'argent de Kabila, de mafia dans les banques, ce sont les Juifs. Tu arrêtes leur frère Moïse Katumbi juif. Ils connaissent le nom des comptes. Bien, pas t'as disposé. Pas tant qu'ils publient ça comme un journal, Kabila Nangare, t'as une sécurité. Tocha tokende. Tout bien, tokela kende. Même si l'homme ne peut pas mettre Katumbi en prison, ils vont faire tout pour le pousser le jour où il va commencer à aller à l'encontre de leur volonté de trahir les Katangais, de rester dans ces sociétés. Le grand combat entre Moïse Katumbi et les Kassaïens a pimé tout Kusema. Si l'on voit tout échouer, je pense qu'il faut les élections. Je vous donne les Kassaïens à Koyak. C'est tout la seule vérité. Bouba Wagle de Colosie, vérité et les qui.
Vérité et Leki. Quand vous avez des fous qui amènent des bus nouveaux au Kasaï, là où il n'y a pas de route, comprenez à qui vous avez affaire. On fait d'abord des routes et on amène des bus après. Mais dans le système du Kasaï, on amène d'abord des bus, même sans faire des routes. Ça montre quoi? Kimukidi. Et je vous montre cette dernière image avant de conclure. Il y a beaucoup de choses à vous dire sur le Congo. Mes chers amis, le Congo c'est une maladie. C'est le mal de tête. Le Congo c'est autre chose. Il y a quelque chose que je vais vous montrer. Voilà. John Tshibangou à Jérusalem. Je pense que beaucoup de Congolais ont vu cette photo, mais ils ne savaient pas qu'il était à Jérusalem. Tshilombo a payé une formation rapide de John Tshibangou pour venir lui donner le grade qu'il a, de général papa. Général Abangomo, quoi. Il ne mérite pas d'avoir les étoiles que John Tshibangou a. John Tshibangou a toujours été lieutenant-colonel. Mais je ne sais pas par quelle magie il a sauté. Le général de John Tshibangou, c'est un faux titre. Dans un bon pays, Tshibangou n'allait pas être général à la tête de tout ce que Tshilombo lui a donné. Non. Tshibangou a été envoyé en Israël pour une formation militaire secrète. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Tshilombo entraîne les Kasaïens en secret, petit groupe par petit groupe. Oya koloba fion, aloba ke eglazol loba lugutan tamutosha ma document ingine. Batakwa milanda ke tuko ba congolais tupendane, katangenzo anakalaka pumbafu. Ben on entraînant dans mon secret. Quand John Tshibangou était allé à Jérusalem, Israël, pour un entraînement militaire en secret, c'est Mouridjo. Vous savez combien de Kasaïens sont allés avec lui pour un entraînement secret? À Mouridjo, mais comme John Tshibangou aime le luxe, il aime chanter, danser, Matu Vibal, Bamonaye, il a fait sortir le secret. D'autres personnes ne pouvaient jamais même se photographier et balancer la photo. Tshibangou est allé en formation. Formation spéciale à Emoko. Et il est affiché là-bas avec Dan Getle. Ce sont ces juifs-là qui sont en train de piller les mines du Katanga. Qui sont même sur la liste rouge des Américains. Et le fait de s'afficher avec John Tshibangou, ça montre déjà Tshilombo roule pour qui et roule avec qui. Tshilombo est en train de refaire, si pas les défauts, les mêmes aventures que Joseph Kabila. Ça, c'est un message déjà. Les politiciens congolais vont que les messages, c'est seulement quand tu parles, non. La photo de John Tshibangou là-bas, c'est un grand message. Pourquoi je vous dis ça? Beaucoup de Congolais ont vu cette photo sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qui était caché derrière la photo? Une nouvelle photo. Tshibangou était envoyé en Israël pour une formation militaire qui a fait de lui général. Formation rapide de lui-même. Avec un petit groupe de Kasaïens. Ils sont en train de travailler avec les multinationales, la mafia. Rencontrer Dan Getle, se faire photographier avec lui, après avoir chanté que Moïse Gatumbi c'est un traître. C'est lui qui avait amené Dan Getle chez Kabila. Kabila a déjà volé beaucoup de richesses. Kabila a 60%, 80% des mines du Congo. La famille Kabila a des licences. Ce sont les voleurs. Et voici, les Kasaïens sont allés là où Kabila était lui aussi. Les Tshilombo. C'est pour vous dire quoi? Le deal entre Kabila et Tshilombo est toujours là. Qu'on ne vous trompe pas. Dan Getle, c'est la machine à pillage.
un président venu remettre l'état de droit ne pouvait jamais, et Dan Guetre ne pouvait jamais rencontrer John Chibangu sans l'aval de Félix Tshisekedi. C'est sur recommandation du président Tshilombo, selon ce que des militaires qui m'ont donné cette photo m'ont dit. Moi, je ne savais pas. Ils m'ont dit, Omoni, le service secret à Congo Toyebi, il est allé en service, formation militaire. Une formation secrète. Et comme il est avec Dan Guetre, le aigle de Golosi, il faut comprendre. Tshilombo est dans la mafia. Ces gens-là sont en train de préparer une guerre. Mais, tous les militaires, tous les Bango. Congolais, réveillez-vous. L'aigle parle comme dans des blagues. Vous avez déjà dit une chose. À la fin, mon n'a bongo jamais. Je peux regarder mes vidéos. Bantu mingi be on anita aigle tu kontroza ku négligeaka. Moi j'ai dit la plupart des choses que vous commencez à vous dire vous aujourd'hui. Je vais te dire regarde ma vidéo telle, j'avais parlé de ça. Vous ne m'avez pas écouté. Ça c'est un signe. Tshilombo est dans la mafia. Ils sont allés à Jérusalem, en Israël. Faites attention avec ces gens. Un homme qui est sur la liste rouge des États-Unis d'Amérique, ils sont en train de traiter avec lui. Si c'était Moïse Katumbi là-bas, un Katangé, bah mafiosi, Dan Guetre na bango wana, Moïse Katumbi da benga kiye, sauf Kabila Aïbana qui na Dan Guetre, Katumbi juif, Dan Guetre tout ça. Et tout ça, regardez. Quand eux font ça, hein, ils ça bien. Eux, ils ont le certificat de Dieu. Ils peuvent commettre tous les péchés du Congo sans que les Congolais se souviennent. Derrière, il y a ce qu'on appelle mosquée Al-Aqsa. Pour ceux qui sont déjà allés à Jérusalem. C'est une place symbolique. Là en bas, c'est là où se font les prières. Quand on regarde le mur de lamentation là-bas, dans la mosquée musulmane, c'est une place stratégique et symbolique pour nous dire que je suis à Jérusalem véritablement. L'autre là, je ne le connais pas. En costume bleu. C'est toujours Machamoumen. Pendant que les gens vous utilisent, ils prennent vos minéraux, ils vont les donner même aux Zambiens. Ils ont déjà donné une grande partie de l'Est à Kagame, l'or, le coltan. Moi, je ne vois pas pourquoi des politiciens congolais vous acceptez jusqu'à présent de rester dans une histoire avec ce monsieur-là qui est en train de vous ruiner et de ruiner l'avenir de vos enfants. Moi, ça me dépasse. Ainsi, je m'arrête par ici. Si j'ai des informations venant de Kasenga, demain, je vais faire une autre vidéo. Pour que le Mpoïmoa Bilaï, nous devons kumurudisha pafashiaki. Ce que Zali Mobali, il est allé faire des gaffes à Kienge, qu'il rentre là. Fanda, arranger le problème. Sinon, il ne sait pas la chefferie c'est quoi. Demandez à votre ami là. Moussondanfou, Mougon est allé imposer par le gouvernorat de Lubumbashi à Mopala. Il a fui. Il ne dormait pas à Mopala. On te fait chef par force, par le gouvernorat de Okatanga. Tikala na village, tikala na chefferie, azale kokima. Il ne pouvait jamais dormir. Il n'était même pas allé là où se trouve le symbole de la chefferie. Il faut visiter les tombeaux des anciens chefs. Il n'était même pas allé là-bas. Il y a des paillotes là-bas, les 9 paillotes qui symbolisent les 9 chefs.
il n'était pas allé visiter là-bas. Car on te dit, en dehors de ce paillote-là, si tu n'es pas chef, tu vas jouer là-bas. Il y a des lions mystérieux qui viennent de la brousse là-bas. Aransa Kimbia. Il y a ce qu'on appelle Kipango, l'enceinte, enclos, là où le chef doit rester. Il n'était pas là-bas. Il était quelque part dans une maison avec des militaires congolais et des policiers en train de les garder. Tu vois, un chef imposé par l'État. Il n'était pas en contact avec le peuple. Pendant la journée, parfois il fouillait pour aller à Sakagne. Après un moment comme ça, il a fouillé encore. Il passait tout son temps en Zambie. Oh, mon fils est malade. Trop de maladies dans sa famille maintenant. Mon fils est malade, je l'amène à l'hôpital, je ne sais pas de Chile la bombe, de Chingola Bambia. Orenda Kuchika, ouais, que ça, chef, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi nous disons, c'est moi, Bila et là-bas, Mpoyi. Jean-Paul. Akanisaka Asali ki ninja. Non, Akanisate. Qu'il rentre bien pour aller demander pardon, s'agenouiller et dire que Mirfanya Mbaya, il y a des gens du gouvernement qui m'ont entêté. Sinon, il finira par devenir fou. Vous connaissez la chefferie de Kienge, Cécile Kienge. Si vous lisez un article, un blanc est devenu fou parce qu'il avait insulté le père de Cécile Kienge. Il ne savait pas que Cécile Kienge, la grande sœur à Fifi Kienge, elle est de la famille royale. Je ne sais pas ce qui s'était passé là-bas. Le blanc là l'a insulté, on a les Italiens là, les racistes, je ne sais pas ce qu'il avait fait. Brusquement, il est devenu coucou. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il était venu peut-être au Congo. Des histoires pareilles. Il était obligé de rentrer voir le père de Cécile Kienge. Là où Mouabila a fait un coup. Pour demander pardon. Ainsi, le papa de Cécile Kienge a fait je ne sais pas quoi là, les histoires là-bas ancestrales. Et le blanc est devenu normal. Il est rentré en Italie. Donc, Jean-Paul Mouabilaï, Mpoyi, la balle est dans ton camp. L'épisode va continuer. Je vous salue, chers frères et sœurs congolais. Le pays est vendu. La destinée du peuple congolais est dans vos propres mains. Vouloir ou pas, c'est vous-même qui allez changer votre pays. Si vous dormez, les Rwandais vont tout prendre. Au Katanga, si vous continuez à dormir avec vos leaders corrompus, c'est fini. Vous aurez beaucoup de chefs venant de l'Est, Ouest, Nord, Sud. Dans la série de la grande bataille pour le contrôle du Katanga. Là où il y a l'argent, car l'argent, c'est le nerf de la guerre. Personne, aucun politicien congolais ne peut commencer et réussir sa guerre s'il n'a pas la main mise sur les minéraux du Katanga. Comprenez. Bye bye.